Salut à tous, Captain Wolf, au rapport. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se trouve pour quoi? Aujourd'hui, on va se retrouver pour 3 histoires. Et ces histoires, vous allez me dire, ouais, des histoires normales, ça? Non, les amis. Parce que ce soir, vous n'allez pas dormir. Ce soir, tu vas te pisser dessus. Parce que aujourd'hui, on se retrouve pour des threads paranormales. Alors on va commencer déjà par une histoire un peu lege. On va commencer doucement, on va monter en escale après, vous verrez. L'histoire commence tranquille. On a notre ami, un ami en plus que je connais bien, donc c'est entre guillemets réel. On va l'appeler Michel. Michel, il a des vacances scolaires, comme tout le monde, comme tous les étudiants et tout ça. Voilà. Et pendant les vacances scolaires, à un moment, il est parti chez son grand-père, en maison de campagne. Il y va tranquillement de ça, chez son grand-père, tout se passe bien. Et arrive le soir, il va dormir tranquillement. Et là, tout à coup, comme par hasard, à 3h du matin, sachez que 3h du matin, souvent c'est l'heure entre guillemets, on va dire, des esprits, où il y a le plus d'esprits de ça. 3h du matin, bam, il n'entendait pas. Bon, on doit dire c'est son grand-père, je sais pas comment. C'est bizarre, voilà, c'est son grand-père qui doit marcher ou un truc comme ça. Le lendemain matin, il en parle avec son grand-père, il dit ouais, papy, hier soir j'ai entendu des pas, t'as pas un peu traîné dans les couloirs, je sais pas quoi? Il me dit bah non, mais j'ai rien entendu non plus, y a rien eu. Je trouve ça bizarre. Bon, c'est pas grave, c'est juste qu'il y a dû avoir un petit truc, un truc qui est tombé ou un truc comme ça. Le lendemain, il fait sa petite journée, tranquillement de ça. Arrivé le soir, paf, il va partir pour dormir. Et là, bam, encore 3h du matin, il est réveillé. Et il entend les mêmes bruits de pas. Paf, 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 paf. Il dit, c'est quoi ce bordel? Il y a un truc là, c'est pas possible. Il va voir le lendemain matin son grand-père et il dit, mais t'as pas entendu à nouveau là, les pas, ils sont revenus de ça? Il dit, non, j'ai pas vu, c'est bizarre, y a pas... C'est pas normal. Là, le gamin, il se dit, c'est pas normal, il doit y avoir un truc, je le sens pas, je le sens pas. D'un coup, il va voir une chose dans le couloir, et ça, il avait remarqué depuis le début, mais il a pas fait tellement attention. Il y avait une plante. Et cette plante, de base, en fait, on va dire, par exemple, il y a un couloir. Cette plante était au début du couloir, et le lendemain, elle était à l'autre bout du couloir. Ça lui a pas fait tilt sur le coup. Le soir même, il dort, il entend nouveau les plantes, tata. Le lendemain, il se réveille, il voit la plante qui a bougé d'un endroit à l'autre. Il se dit, oh, attends, c'est quoi ce bordel? La plante a bougé pendant la nuit, il entend des bruits de pas. C'est pas normal ça. Il s'est dit, tu sais quoi, j'entends des bruits de pas, je vais faire un truc intelligent de fou. Qu'est-ce que je fais? Je prends de la farine, je vais mettre la farine par terre. Et on verra les traces de pas, ce qu'il y a de ça. Il va pour dormir. Il entend 3h du matin, il se lève, il voit la plante qui a bougé, et là, il voit les traces de pas. Il se dit, mais attends, c'est quoi ce bordel? Il y a des traces de pas, de ça. Le lendemain matin, il va dire à son grand-père, regarde, j'ai vu les traces de pas, de ça, tu sais à qui ça appartient, de ça. Il dit non. Alors là, le grand-père, il se dit, il doit y avoir un truc, c'est bizarre, peut-être que c'est une histoire d'esprit, c'est vraiment exceptionnel. Du coup, le grand-père et le petit-fils, bon, ils se disent, bon, tu sais quoi, on va aller voir un curé pour faire exorciser la maison, pour voir si c'est ça ou pas. Et on va voir le curé. Leur curé, il arrive, il fait son exorcisme, Amélo Sanctus Anonymus, tout ce que tu veux, voilà. Et le lendemain, ils vont pour dormir, et là, plus de bruit ni rien, et il regarde, la plante n'a pas bougé, plus de pas ni rien, tout est redevenu normal. Et là, il faut se poser la question quand même, c'est-à-dire qu'il y a eu un esprit, il sait même pas pourquoi, qui transportait une plante d'un côté à l'autre, genre chez l'esprit de Jardiland, tu vois, faut pas comprendre, l'esprit de Jardiland. Voilà, c'est... Allez, maintenant on passe à la deuxième histoire. On a une femme qu'on va appeler Miranda. Elle a une fille, Julie, et ils ont aménagé dans une nouvelle maison. Tout se passe bien, ils emménagent super bien, tout se passe super bien, c'est génial. La petite fille va à sa chambre, découvre sa chambre, elle joue avec ses jouets tranquillement et de ça. Ils ont fini leur journée, très fatigués de ça, ils vont pour dormir. Le lendemain, rien d'inhabituel, hein, tout se passe bien, tranquille de ça. Le soir, la mère a envie d'aller aux toilettes, voilà, faire ce petit besoin. Non, passe les détails. Tout à coup, elle passe devant la chambre de sa fille et elle entend sa fille parler de façon bizarre, pas normale. Vraiment, c'est bizarre. Mais elle se dit, bon, c'est juste sa fille qui doit parler en dormant. Le lendemain, elle lui a dit, ouais, tu sais que t'as parlé un peu en dormant en plus, c'est ça. Elle a dit, ah ouais, j'ai pas fait gaffe. Le lendemain soir, vers 2h30, 3h, elle se relève pour aller, tu m'as compris. Elle repasse dans la chambre de sa fille, et là, elle entend un peu plus fort, mais pas avec la même voix. Elle a pas une voix d'habitude, c'est vraiment une voix d'homme, genre comme ça, tu vois. Et après, elle va se mettre à parler bizarrement, dire par exemple, ah mais nous sommes tous seuls, ça. Et là, elle se dit, là, il y a un problème, c'est pas normal, ça c'est vraiment pas normal, il y a vraiment un gros problème. Le lendemain matin, la fille et la mère se revoient, en train de déjeuner, tranquillement, ils parlent de ça, et dit, tu sais que hier soir, t'as parlé bizarrement.
Et en plus, t'avais pas la même voix, t'avais une grosse voix vraiment grave et de ça. Et là, sa fille, on sait pas ce qui s'est passé. D'un coup, elle a fait non. Et après, elle a dit, oh, excuse-moi, j'ai du mal à parler, j'ai excuse-moi à parler, je sens pas bien de ça. Sa mère sent qu'il y a un truc qui va pas, c'est pas normal. Elle était beaucoup dans l'exorcisme et ça, elle savait que ça pouvait arriver et de ça, elle était vraiment de beaucoup dedans. Alors d'un coup, elle s'est dit, bon, ben, je vais amener ma fille voir un exorciste. Elle était allée voir un marabout, voilà, marabout. Elle était allée voir, elle a dit, ouais, je comprends pas, ma fille, elle parle bizarrement, avec une voix grave et de ça, il y a un gros problème, pas normal, c'est pas normal. Pas normal, c'est pas normal. Donc le mec fait des tests un peu de ça et il voit qu'elle est possédée entre guillemets. Voilà, elle est possédée, elle voit qu'elle est possédée. Ils vont faire un exorcisme. La fille va s'énerver à faire et après dit quoi? Elle dit Miranda, je vais te tuer, tout ça. Enfin, balance plein de menaces et ça. Elle dit mais c'est waouh. Tout d'un coup, paf. Elle est entre guillemets libérée. Elle a plus de démons en elle. Et sa mère se dit qu'est-ce qui s'est passé? Ils rentrent chez eux. Ils parlent un peu avec le voisinage par rapport à cette histoire. Et là, ils vont apprendre qu'un homme complètement fou habitait cette maison et que c'était un psychopathe, voilà, qui était décédé dans cette maison. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait plaisir, à écrire un petit commentaire sur les quelque chose, à vous abonner si c'est pas encore fait. Voilà, j'espère c'est surtout que ça vous aura plu. Ces deux petites histoires un peu effrayantes. Hein, vous allez pas dormir, je le sais très bien, j'en ai rien à faire. Non, je rigole, lol. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram aussi, voilà, si vous voulez. Et puis, comme d'habitude, je vous dis à tous, chauffe Captain!